Wapol, je sais pourquoi lui. Attends, je t'explique son fruit du démon. Il possède le Bakubaku. Wapol qui va faire ton bateau. Comme le fruit glouton. Il permet à son utilisateur de manger n'importe quelle matière et de les recracher pour ensuite créer une nouvelle matière. C'est-à-dire qu'il peut manger du bois, du fer, du feu, du diamant, du métal, tout ce que tu veux. Et ensuite, il peut en faire une matière unique. En fait, les possibilités sont infinies et tout l'équipage que j'ai monté va enfin pouvoir être utilisé. On va menacer Wapol et lui ordonner de nous créer la matière parfaite. Et tout ça sous les ordres de Kid qui est très doué pour les créations. Est-ce que tu savais qu'on dit de Kid qu'il serait de la famille de Vegapunk? Et avoir un descendant de l'homme le plus intelligent du monde. On dit que Kid est de la famille de Vegapunk? Ça vient d'où? Qui a dit que Kid est peut-être de la famille de Vegapunk? Elle vient d'où l'info? Non, me dites pas qu'il a encore inventé ça. Non, non, bah non. Source, t'inquiète. Source, un paquet de chips. Source, un paquet de gâteaux. Non, c'est vrai, il y a quelqu'un qui l'a dit ou pas? Personne. Non, vrai, non, mais me dites pas qu'il a inventé ça. Non, mais non, il y a pas. Mais non, tu vas pas commencer à inventer des trucs. Parce que si on peut tous inventer des trucs, bah, je dis ce que je veux, moi aussi. Ça marche pas comme ça, la vie. Il faut quand même un petit peu de vérité, quoi. C'est faux, ça existe pas. Bah, il a pu. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a qui vont regarder la vidéo. Et ils vont croire ça. Et après, ils vont me passer pour des clowns. Voilà pourquoi, en tant que personne qui fait des vidéos, tu peux pas inventer des trucs. Parce que quelqu'un qui regarde ta vidéo, il va dire, ah ouais, du coup, il parle à son pote, il va dire, ouais, tu savais que Vegapunk, on dit qu'il est de la famille de Kid? Son pote va dire, ouais, c'est quoi la source? Ouais, pas de source. Et son pote va lui chier dessus. Ah non, c'est pas sérieux, faut pas inventer des trucs comme ça. Du monde sur mon navire, je ne dis pas non. Mais j'ai déjà une idée de génie, le boiement. Le nom est claqué, mais la fusion du bois et du diamant, c'est juste insane. Mon bateau sera fait d'une matière ultra résistante comme le diamant, et il pourra flotter comme le bois. Merci Wapol, t'as créé la matière parfaite, maintenant c'est ciao. En vrai, la flemme de prendre cette énergumène sur mon bateau. Il est trop instable, c'est même pas la peine d'y penser. Je sais... C'est ton équipage qui est instable, frérot. Loin de moi l'idée, j'ai pas envie de défendre Wapol, mais quand ton médecin c'est Moncheri, ton bras droit Kobe, ton navigateur Kid, et ton cuisinier Katakuri qui n'est même pas cuisinier, c'est ton équipage qui est instable, hein. À ton équipage, dans le nouveau monde, je lui donne pas 2 jours, hein. Mais bon, après, bon, c'est pas grave, allez, c'est pas continue. pour toi, mais j'ai toujours voulu un scientifique sur mon navire. Quelqu'un qui peut créer des trucs de fou, mais c'est très dur à trouver. Bon, Vegapunk, on peut déjà oublier, mais j'ai un autre scientifique en tête. Il a d'ailleurs déjà travaillé sous les ordres de Vegapunk. Il a même été... Il a dit, cet équipage va trouver le One Piece avant Luffy, hein. Tu veux trouver le One Piece avant Luffy avec Kobe, Moncheri, Kid et Katakuri. Et de Judge, Caesar Clown. Rien que son fruit est cheaté, le Gazu Gazunomi. Il permet à son utilisateur de contrôler et de se transformer en gaz à volonté. Et on ajoute à son fruit une intelligence incroyable. Ah ouais. Il a quand même contribué à créer les Smiles. C'est fou. Qu'est-ce que l'on regarde? On regarde une vidéo de quelqu'un qui pense avoir trouvé l'équipage qui pourrait trouver le One Piece avant Luffy. Bon, malheureusement, l'équipage me paraît plutôt instable, si tu veux mon avis. Fruit artificiel que même Momonosuke a consommé. Je rappelle qu'il a un fruit équivalent à celui de Kaido. C'est dire la puissance des Smiles. Tout ça, c'est vrai que c'est tentant, mais si on veut être réaliste, Caesar Clown à bord, c'est pas la bonne idée. Il est beaucoup trop fourbe. Il est trop instable et il pourrait trahir l'équipage. Il est trop instable, oui, comme ton équipage, frère. Mais je me suis rabattu sur un autre personnage. Il est très intelligent, mais on peut pas vraiment dire que c'est un scientifique. En tout cas, je pense qu'il pourrait pas trahir l'équipage, du moins pas avant d'avoir mis la main sur le One Piece. Il est l'un des personnages les plus intelligents de l'œuvre, Crocodile. C'est pas un scientifique, mais on aura besoin de quelqu'un de très intelligent. Non, mais attends, non mais c'est une dinguerie, frérot. Attends. Tu nous dis, t'as trouvé le meilleur cuisinier. C'est qui Katakuri qui n'est même pas cuisinier? Tu veux un scientifique? Tu prends Crocodile et tu dis c'est pas grave, il est intelligent. C'est pas parce que t'es intelligent que t'es un bon scientifique. C'est pas... Quelqu'un qui puisse créer des plans d'attaque incroyables. Et avec Crocodile, c'est parfait. Et donc c'est ça alors, c'est ça ton scientifique? Tu recales César pour Crocodile et tu dis que César il est fourbe. Et Crocodile, tu crois que Crocodile il va être avec toi jusqu'au bout? Tu penses que... Tu penses que Crocodile, il va vouloir rester avec toi jusqu'au One Piece avec ton équipe, là? Ouais, Crocodile, à la moindre occasion, il va se barrer, hein. Il va peut-être embarquer Moncheri à la limite, parce qu'elle est cheatée, mais bon, compliqué, quoi. Le boss de Baroque Works, il a réussi à gouverner tout le pays d'Alabasta. Mais en plus de ça, il a réussi... Après, en stratège et tout, il y a pas de problème, hein. Il est intelligent. Si tu veux un mec
Si tu veux quelqu'un d'intelligent, je comprends tout à fait, hein, point de vue et tout, mais tu peux pas remplacer un scientifique par un mec qui est juste intelligent, quoi, c'est pas... Qui a trompé le gouvernement mondial pendant tout ce temps. Et je veux bien qu'en 2023, tout le monde est expert en tout, mais tu peux pas prendre la place de quelqu'un, surtout dans un domaine aussi spécifique, et dire, ouais, il est intelligent, c'est pas grave. Crocodile a aussi énormément d'expérience. Il a fait partie des corsaires pendant très longtemps. Et il ne faut pas oublier que son rêve initial, c'était de trouver le One Piece. Mais comment réussir à le convaincre? C'est simple, il peut rester avec Baggy et Mihawk ou rejoindre un équipage ultra cheaté. Non seulement on a qui... Honnêtement, entre la Cross Guild et ton équipage, je réfléchirai à 2 fois. Hein. Honnêtement, c'est que mon avis, hein. Je suis Crocodile. Tu me dis, tu restes avec la Cross Guild. Tu me présentes cette équipe. Honnêtement, je réfléchis, hein. Parce que je me dis, au moins, avec Baggy, vous voyez, le monde croit que y a Yonko. Vous voyez, au moins, il y a Baggy. Au moins, on est protégé par cette folie. À la limite, je préfère rester avec eux plutôt que partir avec eux. Hein. Cette équipe, je donne pas... Qui a la même prime que Luffy, mais en plus de ça, on a Katakuri et toute la flotte de Big Mom. Et surtout, le pouvoir de Mancheri est trop fort. Elle est capable de soigner n'importe quelle blessure. D'ailleurs, Crocodile pourrait retrouver sa main grâce à elle. Ça peut peser dans la négociation. Avec... Crocodile pourrait retrouver sa main grâce à elle? Il me fait trop réfléchir pour rien, j'ai l'impression. Il me fait réfléchir sur des trucs. Argument, il pourra pas. Ouais, non, je crois pas. Ça commence vraiment à prendre forme. Mais un équipage de pirates ne peut pas exister sans un véritable épéiste à... Alors, ouais. Hein. Au niveau individuel, au niveau des combattants, ça va, hein. Honnêtement, c'est juste au niveau des postes, c'est un bourbier. Mais honnêtement, tu prends un second empereur, tu prends Kid, Crocodile, ça va, hein. Globalement, l'alchimie... Parce qu'il y a aussi une question d'alchimie dans un équipage, hein. Je pense que ça peut être compliqué à ce niveau-là. Aucune harmonie, ouais, voilà. Et là encore, c'est particulier parce que mon épéiste n'est pas vraiment un épéiste. En vrai... Non, mais c'est la plus grande vidéo de tous les temps. Ça fait 10 minutes, il nous dit, il nous faut un épéiste, il nous faut un épéiste. À la fin, c'est... Allez, j'ai trouvé le meilleur épéiste, mais il est pas aussi épéiste que ça. Tu nous prends pour des cons, frérot. Ah, tu nous prends pour des cons, là. Demain, il va nous dire, il nous faut un sniper, il va pas prendre un sniper, prendre un boulanger. Non, t'abuses un peu, frérot. Lui, il est pas cuisinier, lui, il est pas scientifique. Bon. Je sais pas comment on peut l'appeler. Attends, je vais essayer de te faire deviner de qui je parle. Cette personne a mangé un fruit du démon parce qu'elle avait faim. Donc on parle d'un épéiste qui n'a pas d'épée, mais qui a mangé un fruit du démon. Un épéiste qui n'a pas d'épée, mais qui a... Attendez, c'est une petite... devinette là. Un épéiste qui n'est pas épéiste, mais qui a mangé un fruit du démon et il a pas d'épée. Sister One, c'est ça ton second? Et ce personnage n'a qu'une envie, explorer les mers. Et... Alors là, un mec qui a mangé un fruit du démon? Momo? Non. Ah, Momo! La réponse c'était Yamato. Et oui. Ah! Pourquoi tu dis épéiste alors? Ah, ok, donc tu remplaces l'épée par le kanabo. Ah ouais, mais Yamato, elle va refuser. Yamato, elle va dire, mais je suis pas parti avec les Mugiwara. C'est pas pour partir avec ton équipe de clowns, là. Mais moi, je suis Yamato. Je dis, mais Luffy, il a battu Kaido, je suis pas parti. Je vais partir dans une équipe où il y a Kobe, où il y a Crocodile. Comment ça? Jamais de la vie, frérot. En plus, Yamato, elle va le dire, mais en plus, tu dis que je suis épéiste, tu veux même pas épéiste, tu vas me faire chier. Non, mais non, c'est pas... Ah non, ah non, frérot. Yamato n'a pas vraiment d'épée, mais elle a une masse énorme. J'allais quand même pas l'appeler masseuse. Yamato... J'allais quand même pas l'appeler masseuse. Ah bah dans ce cas-là, dis pas qu'il te faut un épéiste alors. S'ajoute à l'équipage. Pourquoi Yamato? Déjà, elle a de très gros... Oh, frérot. Non, 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 c'est toi frérot, c'est pas nous. Le mec il essaye de retourner le truc contre nous. Oh, y a pas de frérot, c'est toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À l'équipage. Pourquoi Yamato? Déjà, elle a de très... Écoutez, hein. Elle a de très gros, ok? Où veux-tu en venir? Oh, frérot, regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi, on te regarde, c'est toi. C'est toi. On sait pas où est-ce que tu regardes. Elle a de très gros atouts. Elle a montré qu'elle était capable de rivaliser avec son père Kaido. Mais en Elle a montré qu'elle pouvait rivaliser avec Kaido. Ah ouais, d'accord, ok. plus de ça, Yamato a un potentiel énorme. Rivaliser avec Kaido, rien que ça. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie enchaîné. Elle n'a jamais vraiment pu s'entraîner et pourtant elle a un niveau incroyable. Yamato possède un fruit Zoan mythique. Ce fruit permet de se transformer en une divinité de loup Honshu. On a à peine vu l'étendue de ses pouvoirs et elle a quand même annulé le Boro Bless de Kaido avec une technique similaire. Le seul problème c'est comment la convaincre alors qu'elle n'a pas voulu rejoindre l'équipage de Luffy. D'ailleurs je suis encore déçu qu'elle ne fasse pas partie des Chapeaux.
de paille. Et en vrai, on n'a jamais vraiment su pourquoi elle a dit non. Peut-être Il y a un autre niveau Yonko, c'est parti. qu'elle voulait tout simplement Encore un. vivre des aventures comme Oden de son côté, ou bien qu'elle préférait devenir plus forte en attendant Luffy. Mais justement, j'ai une idée pour la convaincre. Puisqu'elle veut devenir comme Oden, j'ai la solution. Elle veut à tout prix lui ressembler, c'est parfait. Oden, avant de rejoindre l'équipage du J'ai peur de la chute là. futur roi des pirates, Honnêtement, je vous jure, j'ai peur de la chute. il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche, son rival de toujours. Ok. Et si Yamato voit en Luffy le futur roi des pirates, elle n'aura pas d'autre choix de rejoindre un autre équipage avant de réaliser sa destinée. C'est un fou furieux. Et elle va rejoindre mon équipage. Voilà. C'est un fou furieux. Il veut lui dire, écoute, c'est Oden, tu te prends pour Oden, ok, bah c'est Oden jusqu'au bout, rejoins mon équipage et après, tu rejoins l'équipage de Luffy. Non mais c'est quoi ça? Non mais Yamato, elle va te dire, frérot, dégage, dégage avant que je t'en mette une. Elle va préparer son canabo, elle va dire, barre-toi parce que je vais te la mettre celle-là. Je vais te la mettre et ça va pas te faire plaisir, hein. C'est réglé. Là tu viens me parler avec ton équipe de clowns, tu viens me parler avec Kobe, avec Mancheri, avec Katakuri, il est même pas cuisinier, mais il est en cuisine, on sait pas ce qu'il fout là. Et tu veux que je vienne avec toi? Non, un petit peu de sérieux. Yamato, bienvenue à bord. Je suis sûr que toi aussi t'as des idées pour un équipage. Ah ouais, c'est ça l'équipage. Ouais, bah écoutez, franchement, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donnez une petite note sur 10 à l'équipage, mais honnêtement pour moi, Mancheri, cheaté. Maintenant, encore une fois, je préfère avoir un médecin qui est extrêmement bon au combat. Reste, lui il est pas cuisinier, il est en cuisine, lui c'est le faux frère de Vegapunk, il est dans la famille de Vegapunk, mais même Vegapunk il est pas au courant. Bon, ouais, ça me paraît un petit peu compliqué comme équipage on va dire.